Bonjour Marie. Salut Monique, comment va? Ça va et toi? Ça va. En fait, ce projet, il est né dans ma tête et dans la tête d'une de mes amies il y a très longtemps. Déjà très jeune, on parlait solidarité, on parlait amitié, on parlait famille au sens large, rassemblée, etc. L'idée, c'est de créer un habitat groupé d'une douzaine de logements en réduisant l'espace, en respectant le plus possible la nature, en mixant les générations. Nos critères pour choisir un terrain, c'était qu'il soit grand assez pour que l'immeuble de 12 appartements ne fasse pas démesuré par rapport au terrain, d'avoir quand même un peu d'espace pour jouer, pour avoir un potager, etc. Mais surtout, on voulait rester à proximité des transports en commun, et le fait d'avoir trouvé un bâtiment à 640 mètres de la gare, ça c'est vraiment ce qu'on voulait. Il y a des transports en commun, il y a 3 écoles, il y a une boulangerie, il y a une pharmacie. Enfin, on peut vivre sans voiture. On ne voulait vraiment pas une notion de propriété classique où, selon nos finances, on avait plus ou moins de mètres carrés. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à une coopérative dans laquelle chacun investit ce qu'il peut, et c'est l'ensemble qui fait que ça fonctionne. Chacun n'aura pas le même nombre d'actions, mais chacun, quelque part, a le droit d'habiter. Les principales valeurs de Stira, c'est d'abord la solidarité. Un des points forts de notre projet, c'est de dire, par exemple, que les loyers qui vont être payés dans Stira, dans l'habitat groupé, seront calculés en fonction des revenus, et pas en fonction des mètres carrés occupés, et pas en fonction de la taille de la famille, mais vraiment en fonction des revenus et des capacités de chacun. Et puis, il fallait choisir un nom à notre habitat groupé. Et alors, on a fait plein de propositions. Et puis, on s'est fixé sur Stira, qui est une posture au yoga. Le concept de yoga Stira, c'est vraiment à la fois être ferme et souple. Ferme parce qu'on ne quitte pas l'objectif de l'idée, mais souple dans le sens où s'il faut un peu s'adapter, faire des détours pour y arriver, on le fait. Stira, équité, écologie, transfert de savoir et de compétences. Donc la sociocratie, c'est vrai que c'est une méthode qui permet vraiment de prendre des décisions où tout le monde n'est pas toujours enthousiaste, mais tout le monde peut faire avec. Et ça, c'est vraiment important. Il y a vraiment une bonne évolution du groupe, et je dirais le groupe, il a fait son expérience avec de nombreuses crises déjà. Oui. Et le fait qu'on soit toujours là, je trouve ça garantit qu'on a trouvé quand même un motus vivendi, une façon d'avancer assez efficace. Il faut épargner la planète, et dans ce sens épargner les usages qu'on fait de toutes nos ressources. Et puis c'est tellement plus gai d'être ensemble pour faire face à tout ce qui arrive.